Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Le bac se termine aujourd'hui et les lycéens se demandent déjà ce qu'ils vont faire après. Grande école, école ou Sciences Po, tous nécessitent une préparation accrue et poussée. Et c'est pour ça que nous recevons aujourd'hui Moustapha Benkalfat, directeur de PGE-PGO. Bonjour Moustapha Benkalfat. Bonjour. Alors PGE-PGO, c'est pour Prépa Grandes Écoles, Prépa Grand Oral. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre institut ? Alors nous préparons un concours en admission parallèle. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que sont les concours en admission parallèle. Donc c'est passé 3 ans pour... Pas forcément 3 ans, vous pouvez le faire l'année du baccalauréat pour des concours comme Access, Sésame ou Sciences Po. Vous pouvez aussi le faire à Bac+2 ou Bac+3. Donc vous avez beaucoup d'élèves qui sont en DUT, en BTS à l'université, qui visent donc les grandes écoles. Alors les plus connues sont HEC, ESSEC, ESCP et Sciences Po évidemment. Mais vous avez quasiment toutes les écoles aujourd'hui qui proposent cette offre en admission parallèle. Et donc nous avons 1200 élèves à PGE, PGO qui ont passé cette année les écrits et qui finissent de passer les oraux en ce moment. Et alors justement, cette année, quels ont été les résultats? Est-ce que c'était une bonne année au niveau des sélections? Alors l'année dernière était une très bonne année. Je pensais qu'on aurait beaucoup de mal à faire mieux et ils m'ont fait, ils ont démenti mes prévisions puisque les résultats sont exceptionnels. Alors exceptionnel parce que pour des concours très sélectifs comme par exemple l'EM Lyon, on avait 60 admissibles. Alors j'attends avec fébrilité comme chaque année les résultats des épreuves orales qui arrivent à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet. Mais on a déjà quelques étalons qui permettent de dire que c'est déjà une très très bonne année avec 22 admissibles à Sciences Po Paris par exemple, plus de 100 admissibles à l'EDEC. Donc sur les top 5 écoles de commerce de France et sur les IEP, les élèves se sont très bien sortis de ces écrits. Donc de beaux résultats. Quelle est votre méthode? Est-ce que vous sélectionnez particulièrement les candidats à l'entrée? Est-ce que vous avez un truc pour avoir de résultats aussi impressionnants? Alors la philosophie de PGE-PGO est inspirée de ma propre expérience puisqu'il n'y a pas de sélection à l'entrée de la prépa, essentiellement parce que 6 mois il y avait eu une sélection partout où j'ai candidaté à l'époque et mes velléités auraient été annihilées à la vitesse de la lumière parce que j'avais un dossier catastrophique et j'avais beaucoup fait la fête avant de passer ces concours. Donc non, la philosophie, c'est de considérer qu'on prend des jeunes qui sont très motivés, que quand ils le sont moins, on les met dans un environnement où l'émulation bat son plein et où justement on arrive à les transformer en jeunes très motivés. Et ensuite, il y a un suivi donc physique avec les stages intensifs et aussi virtuel avec des devoirs qui sont rendus une fois tous les 10-15 jours et un suivi justement particulièrement précis. Donc vous les suivez même quand ils ne sont plus dans vos locaux, ils sont quand même suivis chez eux? Ceux qui connaissent les étudiants diront on les suit surtout quand on ne les a pas sous la main. Donc on a des outils statistiques pour savoir quels devoirs ils ont rendus, quelles sont les notes, quelles sont leurs courbes. Et donc quand on s'aperçoit qu'eux aussi font un peu trop la fête en année de concours, on leur passe un petit coup de fil pour améliorer tout ça. Alors vous avez mis en place une offre admis ou remboursée à Sciences Po, une offre que vous aviez déjà testée avant pour le top 6 des écoles de commerce l'année dernière. Est-ce que c'est pas risqué quand même de proposer cette offre admis ou remboursé à Sciences Po? Admis ou risqué, effectivement. C'est très risqué, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est l'ADN de la prépa. Sur Sciences Po Paris, il y a 8% d'admis, je pense. Et là, cette année, on a lancé donc une classe pilote pour les IEP. Et ça a donné 22 admissibles à Sciences Po Paris. Sur le Sciences Po Master aussi, toujours pour Paris, on avait une petite classe. Sur les 7 admissibles, on en a placé 6, donc après les oraux. Donc c'est vrai que les résultats nous ont confortés dans l'idée que les mêmes ingrédients pourraient produire les mêmes effets positifs. Donc c'est vrai que c'est risqué. Contrairement à ce qu'on fait avec les écoles de commerce, il y a quand même une obligation d'assiduité pour être intégralement remboursé pour Sciences Po, puisque c'est vrai que la concurrence est très rude. Mais oui, donc il y a des conditions à remplir d'assiduité, de notes aux examens blancs ou pas du tout? Non, pas. Notes aux examens blancs, de toute façon, les examens blancs, c'est permanent. Donc ils rendent, comme je vous le disais, un devoir tous les 10-15 jours. Donc, c'est pas pertinent de parler d'examen blanc à PGE-PGO puisqu'ils sont sur le grill tout le temps. Donc, à partir du moment où ils suivent la formule PGE-PGO, ils sont ou admis ou remboursés. Oui. Alors, et est-ce qu'on est vraiment intégralement remboursé? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Tout à fait. Ouais, de toute façon, alors, vous avez deux schémas classiques, c'est-à-dire que vous avez ceux qui réussissent les écrits et ne réussissent pas les oraux, donc là on rembourse les oraux, et ceux qui sont chez nous, donc pour les écrits et les oraux qui n'ont pas les écrits, sont remboursés intégralement des écrits et des oraux. Donc de toute façon, mon cheval de bataille, c'est justement d'essayer d'avoir une transparence toujours plus grande et de faire en sorte que les conditions de remboursement soient très explicites, puisqu'il y a toujours le côté c'est trop beau pour être vrai, ou on cherche la petite étoile, le petit astérix pour voir qu'il y a effectivement des conditions. Mais pour Sciences Po, la condition, c'est quand même qu'ils rendent les devoirs, parce que sinon c'est impossible de les faire intégrer. Et pour les écoles de commerce, la condition, c'est qu'ils viennent au stage intensif.
Donc à partir du moment où ils suivent la formule, pas d'astérix, pas de petite note de bas de page, ils sont intégralement remboursés. Effectivement. Et pour HEC, alors là cette année on avait lancé donc, cette classe pilote à Sciences Po et on avait lancé une offre admis ou remboursée pour le top 6 des écoles de commerce. Donc HEC, SEC, ESCP, EM Lyon et EDEC. Donc les 6 meilleures écoles de commerce de France. Et donc sur une vingtaine d'étudiants, il y en a seulement 3 qui ont été remboursés intégralement parce qu'ils n'avaient rien eu. Pour les autres... Tous les autres ont été admis. Tous les autres, bah, on n'a pas encore les résultats. Donc en tout cas, pour les écrits, ils ont tous eu au moins une admissibilité pour l'une de ces 6 meilleures écoles. Quand on connaît le taux de sélection et la sélectivité de ces écoles, c'est vrai que c'était quand même une très belle année justement. Bon, c'est grâce à eux, hein, mais ça prouve que quand on les motive, ils arrivent quand même à donner de très très bons résultats. Du coup, on leur souhaite, en plus d'être admissibles, d'être admis. Merci beaucoup, Moustapha Metcalfat, d'avoir participé à notre émission. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Cas d'école.